La saison d'été vient officiellement de se terminer. Derrière tout ça, un nouveau chapitre s'ouvre, la période d'automne. La période d'automne est une période spéciale parce que pour certains, c'est la meilleure période pour s'habiller. C'est pas encore super froid, donc t'as pas encore besoin de porter vraiment les gilets pare-balles pour te protéger des intempéries. Mais il fait plus chaud comme en été où t'étais sur le point d'étouffer. C'est pour ça que la sélection d'articles, la sélection de vêtements est super importante pendant cette période. Mais t'inquiète pas, Lenny est là pour ça. Dans cette vidéo, je vais te présenter le guide complet, les articles à avoir pendant la période d'automne. Des articles que je trouve aussi plutôt stylés. Ça aussi en l'occurrence. Avant de commencer tout de suite, je tiens à dire qu'il y aura plein de rêves dans la description, donc n'hésitez pas à checker ça. Je pense que ça en aidera certains. On va commencer avec un premier article qui est vraiment représentatif de la période d'automne, les vestes. Parce que pendant l'été, c'était quasiment impossible de mettre des vestes qui étaient suffisamment lourdes en fait, parce que tu finissais toujours par transpirer. En automne, c'est plus pareil. 3 vestes super importantes à avoir pendant l'automne. On commence avec la veste numéro 1, ta veste workwear, ta veste utilitaire. Celle-là, pour moi, c'est la veste numéro 1 dans la liste de vestes à avoir en automne. À la coupe de la veste, elle est vraiment multifonction. Tu peux la porter à la fois quand tu veux faire des tenues streetwear, aussi quand tu as envie d'être chill avec un flow classique, monochrome ou alors minimaliste. Bref, cette veste là, c'est ton couteau suisse. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plusieurs couleurs qui sont différentes. Autant la full black, pour moi, c'est la pépite parce que c'est celle qui va là avec tout. Vous pouvez la trouver aussi avec d'autres dérivés de couleurs. Cette veste là est une veste à avoir. Qui dit automne dit retour aussi de la pluie. Même si à Paris, la pluie pendant la majorité de l'été, c'est comme si j'avais rien dit. Donc c'est pour ça d'avoir la deuxième veste super importante, ta veste imperméable. Celle-là, j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Tu sais pourquoi tu l'achètes. Elle va te sauver la vie dans les pires moments de la journée, tout simplement. Parce que ressembler à un chat mouillé, on va éviter. Voilà. Alors forcément, quand je dis veste imperméable, la première veste qui me vient en tête, c'est les vestes de chez Arteri. Mais bon, voilà, pour le budget de tout le monde. Donc t'inquiète pas, normalement dans la description, j'essaierai de te linker quelques vestes qui seront plutôt sympas aussi à d'autres prix. Mais s'il y a aussi un type de veste que je trouve qui est plutôt cool si tu veux changer un petit peu du look de d'habitude, c'est une veste qui commence un petit peu à arriver, j'en vois pas beaucoup et c'est pour ça que je les présente juste ici. C'est les vestes matelassées. La dernière fois j'en ai vu une, c'est quand j'étais parti à Citadium, mais ça fait longtemps, c'était cet été-là. J'étais en train de me dire, j'espère que les gens ont capté que cette veste là était stylée parce que si vous n'avez pas encore une, je vous conseille d'en avoir une. Le détail matelassé fait tout sur la veste, ça rajoute une espèce de texture qu'on n'a pas sur les vestes workwear ou sur les vestes imperméables. En fonction des couleurs, c'est vraiment une pépite. Tu peux la retrouver des fois à des verts olive qui est très très beau. J'ai vu une veste marron comme ça et une veste beige aussi. Dans tous les cas, cette veste là aussi très très cool. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Tu as un peu l'effet bien boxy de la veste un petit peu workwear tout en ayant un côté un peu plus oversize de la puffer qui est pas encore présent en automne. Donc voilà, cette veste aussi est à checker. Petit bonus, les bombers, les varsity jackets, etc. Ce sont des vestes aussi que tu peux rajouter pendant l'automne. Fais-toi kiffer. De toute façon, pendant cette période-là, vous pouvez un peu mixer tous les styles, ce qui fait encore pas ultra froid. Vous avez la possibilité de bosser. Au niveau des hauts, là, vous avez le choix. Plein de trucs qui sont assez sympas. On va commencer avec un truc qui est plutôt cool. Et un truc que je considère qui va vraiment été en automne en 2023, les cardigans. Donc, je dis ça, je dis rien. En vrai, ça fait depuis l'été, je parle des cardigans. Donc, je vais encore reparler des cardigans. Mais c'est parce que c'est une pièce qui aggrave du potentiel. Au niveau des textures, c'est un truc qui utilise des matières qui sont assez nobles. Ça peut être en laine, des fois, ça peut être en mohair. Et si tu es un peu plus aventurier, tu peux même mettre un petit pattern sur ça, plein de cardigans différents pour tous les goûts. Et en plus, je pense que tu peux retrouver plusieurs coloris différents en fonction de ton style vestimentaire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Forcément, vous pouvez en retrouver des pas mal chez Stussy. Il y en a aussi des pas mal chez, je crois qu'il y en avait un Obey qui était sympa. Forcément, qui dit cardigan, on dit le prix aussi qui va avec les cardigans. Donc si t'as pas envie de vouloir mettre centaines d'euros dans des cardigans parce que tu n'es même pas sûr que ça taille, t'inquiète pas, dans la description, je vais te linker quelques petits liens de cardigans aussi plutôt stylés, à des prix qui sont plutôt abordables ou plutôt raisonnables, contrairement à un truc qui est vraiment une pièce forte, un Stussy qui est certes très beau, mais qui est aussi un peu plus pricey. Je mettrai ça dans la description, mais en tout cas, les cardigans, une pièce à avoir. On a aussi un truc qui est plutôt cool dans la continuité, au niveau même de la texture, mais une forme différente, les knits. Si c'est un truc qui arrive forcément en automne, parce que c'est la période, tu as le meilleur encore une fois des deux mondes, à la fois un espèce de petit crew neck, mais avec une texture qui est un peu ressemblable, similaire au cardigan, parce que ça utilise des textures un peu plus type mohair, etc. Au niveau des knits, il faut vraiment checker les marques indépendantes. J'ai pas vraiment de rêve précise. Bon, j'essaierai de vous en trouver quelques-unes dans la description. Je sais de tête qu'il y a un knit qui va sortir, ou plutôt une sélection de knits de chez Tern qui va sortir bientôt. D'ailleurs, Flub, j'attends mon knit. Hein. Tu m'envoies un petit DM. Hein. Je pense qu'il faut un petit peu se balader sur les réseaux pour voir les knits qui sont plutôt sympas. Mais en tous les cas, j'essaierai de vous mettre aussi en général des pulls maillés, parce que des knits, en vrai de vrai, c'est des pulls maillés qui sont plutôt sympas aussi. Forcément, j'ai parlé des knits, mais il y avait aussi les crew neck en général, ou plutôt les sweats, que ce soit sweat zippé, sweat 3/4, etc. C'est un truc à avoir en général dans sa garde-robe. Mais ça, je pense que ça fait partie des basiques. Ce qui est cool, c'est que maintenant en 2023, on peut retrouver des cols différents, textures différentes, et ça aussi qui est plutôt sympa. Je te parlerai aussi forcément des hoodies, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est logique parce que pour moi, qui dit automne dit hoodie en fait. C'est la période parfaite pour porter un hoodie. Par contre, s'il y a une marque que je pourrais recommander au niveau des hoodies, ce serait la marque Notre Culture. Le mec disant, moi, c'est pas sa marque. Moi, je vais pas vous mentir, il y a plein de marques différentes où vous pouvez retrouver des hoodies. Mais moi, je vais vous faire la promo de mon hoodie. Il y a des hoodies disponibles sur la boutique Notre Culture et normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, dans les semaines à venir,
venir. Il y aura bientôt le petit hoodie gris NC qui va sortir en ensemble. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je vous mettrai le premier dans la description. N'hésitez pas à les checker. Et aussi une dernière pièce au niveau des hauts que je trouve qui est plutôt sympa et que vous devrez avoir dans votre garde-robe, c'est tout ce qui va être surchemise. En général, les surchemises, c'est un truc qui est assez sympa parce que c'est une pièce qui est faite avec des matières qui sont assez résistantes ou des matières qui sont un peu plus lourdes qu'une chemise normale. C'est une bonne pièce que je dirais une pièce intermédiaire. Vous pouvez le porter de lui-même quand il fait pas encore ultra froid et ça peut être une bonne pièce que vous pouvez mettre en dessous un t-shirt ou même en dessous un petit pull, etc. Et vous pouvez même le mettre par-dessus une autre veste ou par exemple un trench. Il va commencer à vraiment faire froid. Donc en général, ces pièces-là, c'est vraiment des pièces qui sont ultra cool à avoir. Mais c'est aussi un dérivé de surchemise. Les flanelles aussi, c'est des pièces plutôt cool à avoir pendant l'automne. Encore une fois, des surchemises en fonction de la matière à laquelle vous prenez votre flanelle. Vous pouvez retrouver des flanelles plutôt sympas. Moi, par exemple, celui que je porte actuellement, il est doublé. Donc c'est clair que là, j'ai pas froid du tout en fait. Et en fonction des matières aussi et des couleurs, vous pouvez avoir des patterns plutôt sympas. De toute façon, vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram. Vous pouvez trouver ça en noir et blanc, en rouge, en bleu, toutes les couleurs que vous voulez en vrai de vrai. Ça peut aller de complexe à simple. Vraiment, c'est pas un truc qui est ultra compliqué à matcher. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. En général, au niveau des hauts, on est servi en automne. Donc, faites-vous plaisir. Ma catégorie favorite, et celle-là, vous la connaissez, les pants. Let's go. Au niveau des pants, franchement, honnêtement, l'automne, on a encore de quoi jouer. C'est pas encore ultra froid, donc on ne peut pas encore bannir les pantalons habillés de type pantalon fluide, pantalon à pince, etc. Donc, si vous en avez encore, vous avez encore acheté pendant l'été, vous avez encore une petite possibilité de les mettre. Cependant, votre pièce maîtresse pendant la période d'automne, ça va être vos jeans. Alors là, c'est le moment. Parce que les jeans, ça va vous sauver la vie d'une. Pendant qu'il y aura des petits intempéries un peu chelous, parce que ça va être suffisamment résistant pour vous protéger, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'avec cette période, les différents jeans bleus ressortent en fonction des personnalités, c'est assez cool. Votre bleu clair, votre bleu marine, petit tips, vous savez quand vous avez parlé des vestes un peu workwear, si vous faites des ensembles avec veste workwear plus jean qui va avec, franchement, pépite, c'est incroyable. Ça peut déjà faire un ensemble. En général, les jeans, c'est la bonne pièce qui va être un peu, je dirais, couteau suisse elle aussi, parce que ça vous permet de vous faire des flows streetwear, faire des flows un peu plus tranquilles, casual, faire des flows un peu plus classiques des fois pour casser un petit peu vos tenues. En fonction de la coupe même de votre jean, c'est pas du tout la même silhouette. Alors forcément, vous pouvez trouver ça dans vos magasins. Je dirais toujours les Levi's, les Dickies, bref. Il y a aussi les fripes. Si vous voulez trouver des bons jeans pas trop chers, etc., allez fouiller les fripes, s'il vous plaît. Vous en trouvez un bien vintage et ça va vous faire plaisir. Et s'il est suffisamment résistant, il va vous durer littéralement toute l'année et les années à venir. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais aussi parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment bien être un peu plus tranquille, etc. Jogging, les petits joggers. On aime toujours ces petits ensembles loungewear qui font plaisir. On est trop à l'aise dedans. C'est pour ça que je vous les conseille aussi dans cette vidéo-là. Un petit peu oversize, un petit peu ajusté. Franchement, ceux-là, c'est à consommer avec modération quand même. Parce que tu vas peut-être t'endormir un peu trop avec ces ensembles. Donc fais attention. Bien sûr, on n'oublie jamais les cargos, etc. T'as plein de pantalons bien stylés comme ça. Là, comme d'habitude, je vous linkerai quelques petits liens sympas dans la description. En automne, tu peux quasiment faire ce que tu veux. Donc vraiment, faites-vous kiffer là-dessus. Et on va terminer avec un dernier article, ça va être un accessoire et encore une veste. J'arrivais pas vraiment à la catégoriser. Les polaires, forcément polaires. Pourquoi? Parce que ça peut être ta veste en fait, littéralement. Je vous présente pas les polaires, ça s'explique tout seul. Vous vous mettez ça, c'est votre premier gilet de pare-balles avant l'hiver, j'ai envie de vous dire. Il y a plein de marques sympas qui sont aussi disponibles. La première marque qui me vient en tête, c'est Our Legacy, etc. De toute façon, je vous mettrai plein de liens sympas dans la description. Mais voilà, ça aussi, c'est une pièce qui est super importante à avoir pendant l'automne parce que ça va vraiment vous protéger en fait. Et au niveau des accessoires, est-ce que ce serait pas le début des bonnets là? Je dis ça comme ça. Non, je dis ça comme ça parce que voilà, les bonnets arrivent, ils commencent à faire un petit peu plus froid. Vous connaissez, j'adore mon amour pour les chapeaux, couvre-chef, bonnets, etc. Je pose ça là, je vous mets quelques petits liens. Commencez à regarder, vous me dites, faites-vous plaisir. En tout cas, ceci était votre petit starter pack des différents articles à avoir pendant l'automne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article préféré de l'automne. J'ai vraiment envie de savoir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu. Comme je répète encore, nouvelle collection disponible, notre culture.store. Plein de salles qui vont arriver très bientôt tout au long de l'année. Donc n'hésite pas à checker, notamment le petit ensemble gris qui est plutôt pépite. Abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Merci pour la force les gars, ça fait toujours plaisir. La communauté grandit de jour en jour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, moi je vais vous dire comme d'habitude, la prochaine les gars, on se retrouve bientôt.